Bon, salut. Du côté de YouTube, on va essayer d'aller du côté de Facebook. Bon, je crois qu'on est live sur les deux plateformes. Bon, on ne sera pas long, hein, c'est un direct expéditif de quelques minutes, on peut le dire comme ça. La géopolitique, géostratégie, le cas des Congo éventuellement. Bon, voilà, salut à vous, vous qui êtes déjà connectés. Hmm. Bon, voilà. La géopolitique, la géostratégie, c'est comme un peu cette leçon que nous sommes en train de donner à l'ensemble des peuples africains. Et comme l'a dit le Premier ministre du Mali, salut à toi Claude, qui a dit clairement que nous avons des missiles, nous avons des armes, nous avons des missiles. Hein. Maintenant, la question que moi je me suis posée, je me suis dit à Choguel Maïga, qui est le Premier ministre du Mali, vous avez les armes, vous avez les missiles, est-ce que vous les fabriquez? Comprenez? Et ça doit sonner dans la tête des Africains. Hein? Nous avons les armes, nous avons des missiles, mais est-ce que vous les fabriquez? C'est là la question. Parce que pour transcender la volonté de puissance et l'autosuffisance militaire d'Afrique, il faut que les Africains puissent avoir la capacité, l'amabilité de fabriquer leurs armes, leurs missiles qui peuvent atteindre des kilomètres et des kilomètres. Comprenez? Si nous avons déjà la capacité de fabriquer des missiles et des armes qui peuvent atteindre 15 000 kilomètres, la boucle est bouclée. Vous comprenez? Comme l'a fait aujourd'hui l'Iran, hein, qui est capable, qui a fabriqué des missiles, qui a fabriqué des armes capables d'atteindre plus de 15 000 kilomètres. Donc, il y a ce que nous appelons le rapport de force ici, et ça crée ce que nous appelons, ça change la dynamique dans ce que nous appelons la géostratégie. Comprenez? Ça change aussi dans le comportement, dans ce que nous appelons la géopolitique ici. Parce qu'on ne peut plus considérer, par exemple, l'Iran comme un petit joueur où tu peux simplement venir montrer tes muscles pour dire, bon, je vais aller attaquer ces gens-là et puis il n'y aura pas de réaction. Et c'est dans cette vision que nous sommes en train de préparer l'Afrique. Il n'est plus question de perdre le temps dans des discours inutiles. Il est question d'avancer parce que ces nations que vous appelez les nations s'arment. Et ces nations ont toujours utilisé leur volonté de puissance militaire, leur autosuffisance militaire pour éventuellement jouer aux prédateurs et damer les plus faibles. Et ça, c'est une leçon que nous connaissons déjà. Vous comprenez? On ne peut plus se focaliser à des discours. Hein? Le partenariat que nous voulons créer avec ceux-là qui veulent venir travailler avec nous, il ne s'agit pas simplement d'un partenariat qu'ils viennent vous donner les armes, vous comprenez? Qu'ils viennent vous donner simplement les armes. Je crois que je vais essayer d'appeler, je crois qu'il m'appelle sur l'autre ligne. Hein? Je vais essayer de l'appeler ici. Attendez, un instant, excusez-moi. Voilà. Bon, voilà. Donc, c'est fait. Bon, voilà. Donc, j'ai envoyé le message. Vous comprenez? Donc, ça, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer aux peuples africains tout le temps. Hein? Dans la démarche Congo, il est question de regagner notre place. On ne peut plus passer du temps à des discours. Hein? Nous avons été les premiers hommes que le créateur vivant Nzambe Pongo a créé. Donc, on ne peut plus de surcroît continuer de compter sur des lécodermes. Hein? C'est clair, comprenez? Il va falloir que nous puissions transcender
ce côté-là qui nous permet de s'accrocher pour dire, bon, il faut qu'on aille acheter des armes fabriquées par les Lécodermes. Les Lécodermes ne vont jamais vous vendre toutes les technologies. Hein. Dernièrement, j'ai vu, j'étais en train simplement de surfer comme ça sur le net, et j'ai lu un truc, le satellite du Mali, bientôt prêt. Donc, satellite du Mali, fabriqué par le grand du quartier. Comprenez? Là encore, nous sommes dépendants, alors que le Mali a des ingénieurs, des technologues, comprenez? Il y a même un Malien qui a travaillé à la NASA, comprenez? Donc, la coopération militaire ne doit pas simplement se baser que nous, on va acheter des armes, vous comprenez? Donc, on va acheter un produit fini. Hein. Et ça ne nous donne pas la volonté de puissance et la puissance militaire que nous voulons. Vous voyez que les jours passés, nous, dans notre langage, dans le contexte des membres permanents du Conseil fédéral Congo, on l'appelle le petit qui porte le gros pantalon. Vous comprenez? Le petit qui porte le gros pantalon, c'est Kim Jong-un. Vous comprenez? Le petit qui porte les gros pantalons, là. C'est comme ça que nous l'appelons, mais il n'est pas un petit, c'est simplement un langage que nous utilisons dans le contexte de nos discours que nous entretenons tout le temps dans le Conseil fédéral Congo, est-ce que vous comprenez? Il y a quelques jours, il a testé encore un missile balistique qui a une capacité de pouvoir atteindre un rayon de 15 000 km. Et le missile est passé au-dessus du Japon. Il y a quelques jours seulement. Les Japonais ont commencé à bouder. Comprenez? Donc, ça veut seulement dire que s'il appuie le bouton, puisque nous sommes mis dans le système de boutons, s'il appuie le bouton, le missile va arriver ici au pays de Michael Jackson. Donc, quand vous faites affaire à un adversaire comme ça change la géopolitique, ça change la géostratégie. Parce que c'est ce que nous appelons le rapport des forces. Et puisque nous sommes dans un monde de la prédation, il faut s'armer pour avoir ce rapport de force-là. Il faut s'armer, on s'arme jusqu'aux dents, jusqu'au fin fond des cheveux. On s'arme jusqu'aux orteils. Comprenez? C'est comme ça que les choses doivent être. Si eux, le pays de Michael Jackson, le pays du Grand Descartes, le pays des Hion, hein, donc le pays de Mao, qu'aujourd'hui nous appelons la Fédération de Chine, parce que nous avons sorti la Chine dans le contexte des républiques, parce que les républiques, c'est une erreur que Mao Tse-tung a réalisée. Et Mao a fait un grand travail. Il a sorti la Chine de la colonisation. Les Chinois du riz. Vous connaissez l'affaire des Chinois du riz, on ne peut plus revenir sur ça. Mais il a commis la maladresse d'appeler la Grande Chine la République, parce que la République est une expression franc-maçonnique. Des faux juifs dirigés par les faux juifs qui ont usurpé l'identité Congo comme ils étant le peuple du créateur vivant d'armée. Pour là, les Congos sont là pour dire non, 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 non. C'est pas vous, les juifs, qui est le peuple du créateur vivant. Mais c'est nous, le peuple Congo. Nous le disons haut et fort devant tout le monde que c'est pas vous et vous savez la vérité. Parce que ces juifs-là, quand vous montrent, ce ne sont que des Européens. C'est ça la réalité. Comme un peu les Lécodermes de Michael Jackson ne sont que des Européens. Les Canadiens, les Lécodermes ne sont que des Européens. C'est ça la réalité. Il y a eu des peuples originaires autochtones ici. Les Mfumundoto, comme on dit chez nous, les propriétaires des terres, qu'on a massacrés à grande échelle, comme aujourd'hui, on est en train de massacrer le peuple Congo dans son ensemble. Vous comprenez? On tue 20 millions devant tout le monde. À l'est de la Fédération démocratique du Congo, que vous appelez ex-Zaïre, que nous appelons ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo, parce que nous ne sommes plus dans le contexte de la République, on tue plus de 4 millions de la Fédération Congo. L'humanité ne dit rien. Vous comprenez? L'humanité ne dit rien. Donc, il y a une volonté d'exterminer le peuple du créateur vivant Nzambi Mpungu, créateur vivant premier Nzambi Mpungu, et de vouloir s'échapper à la criminalité qu'ils ont réalisée à Berlin, lors de la conférence le Congo, hein, là où ils ont érigé Congo Conférence, ils ne peuvent pas s'échapper à ça. Donc, tous les pays qui ont participé doivent le peuple Congo parce que
ils ont tiré énormément profit. Ils ont bâti, ils ont posé la fondation de leurs économies sur la richesse des peuples congolais et le sang des peuples congolais d'abord. Et c'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Donc, les Mao Tse-tung ont commis la maladresse. La seule erreur réalisée par Mao Tse-tung, c'est d'appeler la Chine République de Chine, que nous avons désormais, parce que Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric est venu vous le dire, que la République est une expression de la franc-maçonnerie, est une expression des faux juifs, comprenez? Et donc, toutes les nations, entre guillemets, qui se donnent le nom de république, doivent sortir des républiques. Vous ne pouvez pas vous appeler une république, puisqu'il est venu le dire publiquement d'une manière claire, lors de son passage chez les francs-maçons, je crois que nous étions là le 8 novembre 2023, il a dit d'une manière claire. Donc, si vous êtes dans un enclos qu'on appelle la République, vous êtes dans un parc zoologique de la franc-maçonnerie. C'est ça la réalité. Donc, vous devez changer de nom. Vous comprenez? Moi, j'étais très choqué de voir Choguel Maïga, le premier ministre du Mali. On écrit derrière lui la République du Mali. C'est comme si il veut vouloir s'accrocher. Attends, moi, je n'attaque personne. Hein. Mais il faut que nous soyons objectifs ici, puisque nous sommes ici dans le principe de l'aïkido de la providence. Le diable utilise le principe de la charge karmique, saisissant donc de l'opportunité, en reversant le principe de la charge karmique ou en substituant le principe de la charge karmique par le principe de l'aïkido de la providence, ce qui est normal. Vous comprenez? Donc, du moment où ils sont sortis publiquement le dire que la République était la franc-maçonnerie, était liée aux faux juifs, qu'ils ont créé un système de protection dans leurs crimes, ce qu'ils ont appelé antisémite. Aujourd'hui, l'antisémite s'est écroulé avec la vérité que nous connaissons, dont l'extermination de l'écoderme de Gaza. Toute la vérité est désormais devant tout le monde. Vous comprenez? Donc, c'est ce que nous sommes en train de vouloir expliquer aux gens, la géopolitique, la géostratégie, qui sont des notions très ignorées par les Africains, parce que les Africains continuent de penser que l'écoderme demeure celui-là qui viendra leur sauver. Alors nous avons tous les atouts nécessaires pour nous en sortir. Comprenez? On n'a plus besoin de ces gens-là. On a appris. Hein? D'ailleurs, même, c'est ce qui fait que le Créateur vivant nous a emmenés partout où nous sommes passés. Parce qu'il faut le dire que nous ne sommes pas simplement venus ici au Canada. On a fait le tour du monde entier pour comprendre les cultures, les pratiques, comment ces gens fonctionnent et préparer le peuple Congo à prendre les commandes et à élever leur peuple et leur terre. Comprenez? Donc, la volonté de puissance, la géostratégie, quand on parle déjà de la géostratégie, la géopolitique, on regarde d'abord les armes. Hein? Quel est votre poids dans ce monde-là qui est dirigé par le monde des barbares? C'est ça la réalité. Quand vous êtes dirigé par le monde barbare, les peuples doivent s'armer. Hein? Quand vous êtes en face des gens qui changent les règles de jeu en cours du match, comprenez? Ce n'est plus un jeu. Hein? Vous avez tous vu comment leur organisation des Nations Unies, que vous appelez l'organisation des Nations Unies, nous dans le contexte de la Fédération Congo, on l'appelle l'organisation des Nations Unies, parce que l'affaire des Congo est connue de tout le monde. Comprenez? L'affaire des Congo, personne ne peut se dire ici qui n'a jamais connu l'affaire des Congo. Comprenez? L'affaire des Congo, ils savent que les Congos sont au centre de la création. Les Congos, c'est les Congos. Comprenez? C'est le peuple du Créateur vivant. Mais on continue de protéger les faux juifs qui ne sont que des criminels européens, appuyés par le pays de Michael Jackson qui doit énormément les peuples Congo. Comprenez ça? Donc, la géopolitique, la géostratégie. Vous allez constater que, avant qu'on rentre là, on va vous jouer un petit extrait. Hein? On va vous jouer un petit extrait. On va essayer de jouer ce petit extrait de cette vidéo-là. Vous allez simplement entendre parler de ça.
C'est l'une des preuves très concrètes que le conflit israélo-palestinien est en train de mettre tout le Proche-Orient sous tension. Hier, un navire de la marine française qui naviguait en mer Rouge a été ciblé par des drones appartenant à un groupe islamiste yéménite. Les Houthis sont un soutien du Hamas et de l'Iran et ils disent menacer désormais tout bateau qui se dirigerait vers l'État hébreu. Elena Despaturo. C'est ce navire de la marine française qui a été visé la nuit dernière à 2 reprises par des attaques de drones des rebelles yéménites. Les engins survolaient la mer Rouge en provenance du nord du Yémen. Ils ont été interceptés par ces militaires français. La frégate multimission Languedoc de la Marine nationale a abattu 2 drones qui se dirigeaient droit sur elle en provenance des côtes du Yémen. Quelques heures plus tôt, les rebelles Houthis, un groupe islamiste allié du Hamas et de l'Iran, menaçaient d'attaquer tout navire dans la mer Rouge en direction d'Israël. Nous empêcherons le passage de tous les navires qui se dirigeront vers l'entité sioniste si jamais l'aide humanitaire n'est pas autorisée à entrer dans la bande de Gaza. Il y a quelques semaines déjà, ils avaient pris d'assaut ce navire marchand israélien et ses 25 membres d'équipage, comme on le voit sur ces images de propagande. Les attaques des rebelles se comptent par dizaines en mer Rouge, car c'est une zone économique cruciale où transite 9% du trafic mondial de pétrole. Les États-Unis, comme la France, y ont des intérêts stratégiques. Si les navires ne passent pas par ce détroit, ils vont devoir contourner tout le continent africain, ce qui veut dire que les transports vont prendre 2 fois, 3 fois plus longtemps, mais surtout vont coûter beaucoup plus. Et donc, vous pouvez vous imaginer les conséquences pour la production, pour les coûts de l'énergie en Europe et dans d'autres parties du monde. Au fil des semaines, les Houthis ont multiplié les attaques de drones et de missiles ciblant Israël, tous interceptés par Tsahal. Derrière cette offensive militaire, l'ombre de l'allié iranien. On sait que les Houthis bénéficient de systèmes d'armes et d'ingénierie iranienne parce qu'on a retrouvé des composants en fait dans les missiles et les drones qu'ils envoyaient sur l'Arabie Saoudite qui très clairement venaient d'Iran. Un risque d'escalade du conflit en mer Rouge est pris très au sérieux par les États-Unis et la France qui ont renforcé leur présence aéronavale ces dernières semaines. C'est ce que nous appelons ici la géopolitique, la géostratégie et le rapport de force. Comprenez? Et c'est ça la véritable chose à faire pour un État, pour un peuple. Comprenez? Et éventuellement dans la géopolitique, il s'agit de créer des alliances, des amis. La géostratégie, c'est comment défendre la protection des alliances, comment défendre la protection des amis, comment défendre son intérêt. Comprenez? Et pour défendre ses intérêts, ça demande des moyens militaires, c'est-à-dire les capacités qui vont vous permettre de déstabiliser l'adversaire qui continue à jouer aux gendarmes du monde entier, en brimant les plus faibles tout le temps et en changeant les règles de jeu en cours de match. C'est ce que les Houthis ont fait, ce qu'eux ils appellent les rebelles. Ce ne sont pas les rebelles. Ils ont pris le contrôle de Yémen, on peut le dire comme ça. Ils ont trouvé des alliés, les Iraniens, les Moudjahidines, le grand de quartier. Ils ont fermé le passage de la mer Rouge aux autres bateaux. Donc, si vous êtes un bateau appartenant à un occidental, ça ne passe pas. Il n'y a que les bateaux chinois et les bateaux du grand de quartier, donc de Poutine, qui ont de passer. Là encore, c'est une victoire pour Poutine. Vous avez vu les lécodermes de Michael Jackson. Donc, le pays de Michael Jackson venait de mettre là une alliance où vous aviez le mouton de Pompidou. Donc, ce que vous appelez les Français sont partis là pour tenter, soi-disant, de protéger. Mais ils font face aujourd'hui à des capacités militaires énormes. Parce que les Houthis, là, ils ont les capacités de la destruction des bateaux de guerre. Ils ont des capacités des missiles, comprenez? C'est des affûtés en guerre. Ils ont le matériel nécessaire. Et donc, ça va entraîner à quoi? À la négociation, forcément. Et les Houthis disent quoi? Parce que vous avez vu que plus de 75 jours, ils ont tué
plus de 30 000 ou 40 000 personnes, je dirais même 50 000 personnes, je dirais même plus que ça. Je pourrais même dire qu'ils ont déjà tué plus de 200 000 personnes à Gaza. Mais avant qu'ils aient le compte, puisque nous savons tous, hein, eux-mêmes ils sont en train de le dire, les faux juifs, là, eux-mêmes et leurs médias, ils disent, et nous on vous l'avait dit, 10 ans après, ils vous diront que le fameux Hamas qui est allé attaquer les juifs là-bas, hein, les faux juifs là-bas, n'étaient que des déguisés, des soldats, du Tsar et les gens du pays de Michael Jackson. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Parce que toute la démonstration est là. Aucun radar militaire n'a vu la pénétration de ces choses. C'est quand même curieux. Vous comprenez? Et ça vous démontre, ça vous donne les indices que c'était calculé. Hein? C'était calculé. Plus de 75 jours de bombardement, de massacre devant tout le monde. Vous comprenez? Ils ont bombardé même les organisations des Nations Unies. Hein? Ils ont tué des journalistes. Tous les médias, silence radio. Donc un génocide à huis clos. Comme d'habitude, hein? Aujourd'hui tout le monde parle du génocide de Gaza, les Palestiniens, qui ne sont que des cousins par extension des peuples Congo. Parce que les terres de Gaza appartiennent aux Cananéens. Canaan était une province d'Égypte antique. Donc, Canaan, ce ne sont que les terres Congo. Parce que quand vous demandez aux Égyptiens, au temps d'Égypte antique, ils vous diront qu'il revient du Nubie. Et ceux du Nubie, ils vous disent qu'ils viennent du Congo. Le centre de l'humanité. Et le centre névralgique de l'humanité, c'est le territoire Congo, là où viennent mes ancêtres. Ces ancêtres qui ont été assassinés, sacrifiés, dont leur sang a été bu par l'écoderme lorsqu'ils ont réalisé la conférence du Congo à Berlin entre 1884 et 1885. Et ça, ce sont les faits. Toutes ces nations-là qui ont béni d'une manière directe ou d'une manière indirecte la mission internationale ou la compagnie internationale de Léopold II doivent les peuples Congo, dont moi je suis le descendant, dont mon ancêtre à moi, où je suis le descendant direct avec le sang direct de mon ancêtre. Mikaya Pongi, son sang a été bu par les lécodermes là à Berlin. On prenait. Voilà ce que nous appelons le rapport des forces. Les outils là, que eux ils appellent les rebelles, que nous appelons les libérateurs, les soldats du peuple, les défenseurs des autres peuples, les défenseurs des plus faibles, ont dit, si vous tuez là-bas à Gaza, nous on va réagir. C'est ça qu'on appelle les gens qui ont le cœur, comprenez? Maintenant ils ont dit quoi? On va vous avoir, du point de vue économique. On va bloquer donc le passage de la mer Rouge. Comprenez? Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, pour ces navires-là, il faut donc contourner, passer par l'Afrique et remonter. Donc, ça crée, ça augmente peut-être de plusieurs jours hein, le transport du pétrole, comme ces gens-là viennent piller le pétrole au Moyen-Orient. Voilà pourquoi vous avez vu le changement dans les discours de plusieurs individus, responsables, entre guillemets. On les appelle les inconscients politiques, les criminels en cravate, les buveurs du sang. Si vous voyez Justin Trudeau, il va vous parler, il commençait à vous parler de cessez-le-feu. Comprenez? Vous entendez Biden, le vieux de Michael Jackson, vous parle de cessez-le-feu. Hein? On va aller chercher ça, parce que ici c'est ça. Hein? Ils ont envoyé qui? Kamala Harris d'abord. Hein? Je vais essayer de voir ici. Hein? On va vous jouer quelques extraits. On vous a dit le diable est dehors, mon couille kenanganda, vous comprenez? Ces gens-là ne peuvent pas nous manipuler le peuple. Hein?
On va aller voir. C'est le feu de Macron et Emmanuel. Hein? Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric appellent au cessez-le-feu. Ouais. Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric appellent au cessez-le-feu. On va aller voir. Ouais. Près d'1,5 million de personnes ont été déplacées. Car designers can shape a piece of clay into a piece of art. On va simplement essayer de augmenter ça. On va enlever les parties publicitaires. Oh, qu'est-ce qui arrive encore là? No, we don't need this. Skip. Bon, on va essayer d'avancer ici. Pour nous qui portons des valeurs universelles et humanistes, de double standard. Disons-le clairement, face au terrorisme, Israël a le droit de se défendre et le devoir de protéger les siens. Il a aussi une éminente responsabilité qui est celle de toutes les démocraties, respecter le droit et protéger les civils. Et la lutte contre le terrorisme ne peut jamais aller sans règles. Israël le sait, le piège du terrorisme est pour nous tous le même. Céder à la violence et renoncer à nos valeurs. Or, nous partageons des valeurs et avons des engagements communs qui nous amènent aujourd'hui, d'accord avec les autorités israéliennes et palestiniennes, à nous préoccuper de la situation humanitaire à Gaza. Les civils doivent être protégés. Et c'est absolument indispensable. Ce n'est pas négociable. C'est une nécessité immédiate. Et à plus long terme, c'est aussi une condition même de l'efficacité de notre lutte contre les terroristes. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Comprenez? Là, ils ont diminué de température. Ils ont diminué de température. Il y a Sa Majesté Tigre Zinga Premier qui va intervenir dans le live à un certain moment. Donc, Sa Majesté, si tu es live après toi, je vais simplement faire la partie introductive et je vais t'emmener sur le live. Vous voyez que ces gens-là, ils ont diminué d'intensité. Hein? Avant, hein, quand Israël a commencé à bombarder pendant plusieurs mois, on dit Israël se défendait selon le droit international. Mais ils avaient oublié le droit international humanitaire. Personne ne voulait prononcer le droit international humanitaire. Comme quand il s'agit du génocide contre les peuples Congo, on ne parle jamais du droit international humanitaire. Comprenez? On a tué plus de 20 millions à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo, plus de 4 millions dans la Fédération Congo, donc dans mes terres à moi. On ne parle jamais du droit international humanitaire. Vous comprenez? Mais ils continuent de protéger le criminel du peuple Congo, qui est ici Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, que nous tuerons tous ses enfants, toute sa famille d'une manière claire, d'une drôle de manière. Ici, nous le disons d'une manière claire. Et tous les traites, les pourris et les vendus qui ont encouragé ce type-là à massacrer les nôtres, nous allons les liquider partout où ils sont. Vous comprenez? Ça, c'est logique. Parce que si ces mêmes individus, des gens comme des Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, qui continuent à protéger le criminel et qui viennent nous parler du droit et de la diplomatie, alors qu'ils aillent se faire foutre. Notre position est connue. Vous comprenez? Nous tuerons Sassou d'une drôle de manière, nous traquerons ses enfants, ses petits-fils, toute sa descendance, tous les traites qui ont travaillé auprès de lui, qu'ils soient des lécodermes ou des noirs, nous les buterons, nous les traquerons tous, partout où ils vont se retrancher. La position Congo est connue. S'il y a 1 million de gens, 2 millions de gens, 10 millions de gens autour de Ngwebso Mathurin Albert, nous les buterons tous. Parce que vous avez été incapable de dire le droit et de réaliser la justice sur le peuple Congo. Comprenez? Et votre intention est connue. Voilà pourquoi vous voulez récupérer la place des peuples Congo. Les faux juifs. C'est ça la réalité. Comme lui,
Macron Emmanuel. Il n'est pas d'origine, de source de France. Il n'est pas de source un individu de France. Demandez-lui, son village c'est où? Ses grands-parents viennent d'où? Téléchargez déjà la vidéo là. Peut-être qu'ils vont boycotter ça. Comprenez? Donc, notre position est claire. Donc, nous sommes en train de le dire au Mossi, de la même façon que vous avez dit le ciel ne tombera pas, vous avez liquidé les nôtres, vous continuez à voler, à tuer, nous allons vous dégager de vos terres. Ceux qui vont rester seront brûlés, seront détruits de manière claire. Notre position est connue. Et partout où nous sommes passés, nous avons présenté notre position. Il n'y a aucune diplomatie qui n'est pas informée de ce que nous sommes en train de dire là. Toutes les diplomaties sont bien informées. Comprenez de notre position. Vous avez vu le changement de temps dans la criminalité internationale de ceux qui se disent les dirigeants. Hein? Ils ont appelé au cessez-le-feu. Je prends encore un autre exemple. Hein? Le changement de temps. Et là, je mets Trudeau. Trudeau appelle au cessez-le-feu. Hein? J'enlève seulement le haut là. Hein? Trudeau appelle au cessez-le-feu. Allons-y chercher ça. 18. Bonsoir à vous deux. Bon, je vais aller chercher la partie, je crois qu'il a parlé en anglais. Il y a une vidéo qu'il a parlé en anglais. C'est ça que je vais chercher. Comprenez? Pourquoi Trudeau a changé de position? Parce qu'il y a une forte pression. Donc, mais ce n'est pas vraiment la pression qui a poussé Trudeau à changer de position. J'avais suivi ça tout à l'heure. Je vais essayer de voir. Est-ce que c'est ça? Non, là, il y a une année. En tout cas, tous, ils ont changé de position. Hein? Tous appellent au ceasefire maintenant. Hein? OK. Ça est où, là? Peut-être qu'il faut que je le tape en français. Trudeau calling for ceasefire. Hein? Voilà, là, on va aller le chercher. On va aller la chercher. Vous voulez la politique, vous allez avoir la politique dans nos lives ici. Hein? Et vous voulez les décisions, vous allez avoir les décisions dans nos lives. Comprenez? Puisque nous sommes dans un système où le diable est dehors, Mukui Kenanganda, il faut dire des choses d'une manière objective sans avoir crainte de qui que ce soit. Hein? Bon, ça y est même où là? Est-ce que c'est ça? Hein? To a sustainable ceasefire. Voilà, donc est-ce que c'est ça? Allons-y. Bon, voilà, donc je crois que c'est ça. Hein? Je crois que c'est en anglais. Je crois que c'est en anglais. Essayez de diminuer un peu. Ah, la publicité, ça vient toujours. Ceasefire. Justin Trudeau spoke about it as he headed into question period this afternoon. This morning, Canada put out a strong and clear and comprehensive statement on our perspective and positioning towards the Middle East conflict. I just got off the phone with a long and detailed conversation with Prime Minister Netanyahu of Israel, in which I outlined Canada's position. And we are committed to working with partners in the region and around the world towards an enduring two-state solution. Canada is committed to ensuring that Israelis and Palestinians get to live in peace and security within internationally recognized borders in peaceful and successful states. That UN resolution we mentioned is under consideration at the General Assembly. Bon, voilà. Donc là, si vous suivez, Trudeau a appelé pour le ceasefire. Donc, le rétropédalage. Ils ont tous rétropédalé parce qu'ils ont vu la réaction du monde entier par rapport à la situation. Le chaos de Gaza après les massacres des millions de gens. On vous avait déjà appelé de parler du Bergolium Canal. On a fait le live ici, on a brièvement expliqué le Bergolium Canal. Et c'est l'intention. Éventuellement,
l'exploitation du gaz et créer ce canal, ça c'est l'intention derrière tout ce grand génocide à grande échelle. Ceux qui disaient qu'Israël devait se défendre par rapport au droit international, les Trudeau ne mentionnaient pas le droit humanitaire, le droit international humanitaire. Là, il y a un rétropédalage. Le rétropédalage aussi, vous allez le voir auprès du Premier ministre britannique, celui-là qui n'a jamais été voté. Comprenez? Est-ce que vous savez ça? Hein? C'est un descendant indien, hein, comprenez? Qu'on a nommé là comme Premier ministre de la Grande-Bretagne et qui est en train de prendre des décisions énormes au nom des Britanniques. Il n'a jamais été voté, ce cas-là. Trudeau, c'est un minoritaire. Nous connaissons l'élection qui s'est passée au pays de Michael Jackson. Le vieux qui est présent au pays de Michael Jackson n'a jamais eu le pouvoir spirituel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu transmission de pouvoir entre le président sortant et lui qui était rentré. Parce que le président sortant a dit qu'il y a eu fraude des élections. Donc, il n'y a jamais eu de cérémonie officielle de la transmission d'une manière spirituelle de pouvoir au vieux du pays de Michael Jackson. Allô? Allô, Sa Majesté, tu voulais intervenir? Attends, est-ce que tu veux que je te mette en ligne? Oui, vas-y, attends, là je te mets en ligne, Ok, un instant. Ok, je te mets en ligne, un instant. Bon, voilà, donc il y a Sa Majesté qui est là, notre roi du Longo, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Donc, il est là, il va parler au peuple. Ah, vas-y, Sa Majesté, notre peuple t'entend. Vraiment, merci beaucoup. Conseil fédéral Congo, donc je salue tout le monde, je te salue à toi, et salue parce que j'étais en direct, hein. En fait je suis en direct. Voilà, donc j'interviens non seulement pour les salutations, mais pour cautionner tout ce que tu es en train d'évoquer. Voilà. Pour cautionner tout ce qu'on est en train d'évoquer, et je voulais introduire un élément de réflexion par rapport à notre peuple, non seulement le peuple Congo. Exactement. Je voulais dire que l'Afrique est le seul continent qui s'étend sur les 4 hémisphères. Voilà. Que les gens réfléchissent là-dessus. L'Afrique est le seul continent qui s'étend sur les 4 hémisphères. Et que, au-delà de l'étendue sur les 4 hémisphères, Congo, on est au centre, non seulement de l'Afrique, finalement au centre de tous ces 4 hémisphères. Exactement. Nous avons donc, peuple Beto, réfléchissent comment ça se fait que nous soyons le seul continent. Et prenons conscience là-dessus. Au centre, non seulement de l'humanité, au centre du monde tel qu'il existe. Exactement. Et comment ça fait que Betba Congo, nous sommes au centre du centre. Exactement. Donc, Zangama n'a qu'à fait, comme tu as l'habitude de le dire, que les gens alignent leur cerveau. Exactement. Bon, maintenant, Nina ou mon côté là, on live, parce qu'il ne faudrait pas qu'on le dise demain ou après-demain ou que parce que non seulement il y a Conseil fédéral Congo, il y a Exactement. Exactement. Tout à fait, Tatazi. Tout à fait. Il fallait mettre ça ici. Après, mais maintenant, donc, en fait, en réalité, il y a beaucoup au Occident. Hein? Voilà. Le canal de tel pour faire c'est une surenchère vis-à-vis, il y a Baboualina, Zable, Macheleka, Baboualina, peuple là-bas aux Zable, Macheleka fait. Exactement. Avec un bateau, il y a un côte de façon, il y a Yémen, il y a Kotaka. Donc, les bêtes, peut-être
zabisa yao façon ngena zabisa yao ina mi pesa ba minduki na bwadi inza nyotu ba satellite ke voandaka. Exactement. Mais il y a des grands quartiers. Bon, donc ngimital non ba maintenant satellite na kena ngange kena beto bacha kivuka ya Conseil fédéral Congo na ba Congo tout grand quartier kibobe ya Michael Jackson babi zoba ya Pompidou maintenant njaka ya ba Germany bakina satellite nina leni kota na into na ya ba Congo fait. Tout à fait. Maintenant kota na ki PV ina ya kukuba il fait. Voilà, parce que peut-être que sont qu'ils ont un redoutable, le type babizong, nous sommes en vimba, il y a quelques qui ont qui me payent à Congo. Donc, ouais, donc, mais, de toute façon, c'est bien, dans le Congo, il y a tout, il y a Cuba. Voilà. Bon, maintenant, il y a un quartier Bazabia, Bazabia. Tout à fait, tout à fait. Parce que, Bahiho, de toute façon, Basala, na Babona Beto, na Kuzenga, et na Kumnatu Filulu, na Banen Bezaba. Voilà. Bakota Kunve, parce que, Balena Kunve, parce que, moi aussi, Wavandi na domination, parce que dans le Poutou, il y a Bacha, il y a Awa. Tout à fait. Chinois, il y a l'osso. Chinois, il y a l'osso. On a déjà parlé de ces Chinois du riz. Dans le Poutou. Voilà. Les Chinois ont dit plus jamais un homme blanc va dominer nos terres. Exactement. Je répète bien, si Zamzola, sous traduction, même dans la manière de Tengama. Mais, Tata Zinga, nous avons déjà expliqué le contexte de ce coq que tous les coqs craignaient. Tu vois, ça c'est éventuellement, cette force-là est venue éventuellement du côté de l'Asie en réalité, du côté de la Chine en réalité. Hein? Je vais t'expliquer déjà où il y a un peuple à béto. Et maintenant, mais le peuple à béto qui bakula ve mutindu mambo ke kwendilaka. Mais il faut peuple bakula. Voilà. Tout le monde na bilungi, façon les abisaka, faudrait qu'on allume le cerveau, qu'on appelle parce que là on nous suit. Même là, mais bagena kuwaka no puisque betke mekumana boussole bana mambia kimpeve ni kumbage kuzaka na kuzaso kubakula kuzwa mayela me bale lutil mayela bakonge kimpeve mambetke basaka yaga kama mambia kuluengisa kupesa nduengoso na babanchi ya beto e mambia kukuba bale nzame bakukuba ça bakeve na amplitude ya Tanzambi mfumi ya babanda gemeta nota. Donc, ni facile, donc, mais parce que nous avons ça, la manière dont il y a, parce que vous avez un poteau, c'est pas clair, Betme peswe ba fungula na ndingi ya beto. Gemeta nota tazi. Bale mkuzo ya même là betke solulaka, betke salaba live, betke pesba ba fungula ni fe. Bake venaya bale kukoche ba fasuma kuza kota nakacha inzo yange kuza yiba ba caleçon bake kuza sosa fungula ya kimpe bale kuzo ya ve. Mais bage kufwa nsuni balen kufwa kimpe veve. C'est l'esprit. Voilà. Exactement.
na Fasonge, na Misuni. Voilà. Mais, Mout na Mout ba filisa, na Totiaï, na Mission Yandi. Tout à fait. Donc, il faut que là. On a talent, non? Donc, il PF. Exactement. Donc, parce que peut-être que Bamboul fait, mais beaucoup de gens ne me foguer. Il y a des missions à Mout fait. Voilà, exactement. Nzambi que Félix na Toto, na mission, yaku sala, na ki Mout. Voilà. Exactement. Mais Yaouna, donc Malène Salabaou, pour que la Wanabala Pompidou, qu'est-ce que j'ai pas vécu pour parler en français? Voilà. Oui, là, là, Mouno, Basalabou, Bazabia aussi. Mais pas que Badja le fou, ouais. Voilà. Et maintenant, puisque il y a que Tango Macheleka, Bazabi Simono, il y a que Wap continent qui a un regard sur les 4 hémisphères. Voilà, question. Et quel est le centre du continent qui s'étend sur les 4 hémisphères? Mais pas qu'on veut. Ben voilà, ni moutini tatazin. Machelek news keni quoi. Nina yaou, yake baba me vunve, yake baba me théorisé. Voilà. Bon, maintenant pas ça vista. Ni boire à Michael Jackson, ni boire ya Hibo, non, ya même Bayon Zabiao. Zabiao. Now what boire? Boire la Pompidou. On ne peut même pas parler de la Pompidou parce que Miyou, Wamik. Même pas qu'il y a Wabeto, même à Congo, il y a le Founou, Kaunga. Voilà, exactement, exactement. Kaunga, Macron qui est Kaunga, il y a Pompidou. Exactement, Tata Zinga. Darmanin, tu veux là-bas. Mais en passant, Tata Zinga. Et Mouké tu bien même dans l'Umputa, ça va bakula. Mais vous avez des grands problèmes à Pompidou en France. Vous aviez des faux juifs qui ont confisqué la France aux Français de souche, sont là en train de tenter d'embrouiller les vrais Français de souche en s'attaquant aux Africains. La loi d'immigration de Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric, lui-même étant un immigré, il n'est pas un Français de souche. C'est une honte. Ça doit s'appliquer à lui-même. Mais voilà, ça doit s'appliquer à lui-même, ça doit s'appliquer à Borne, ça doit s'appliquer à Darmanin, ça doit s'appliquer au président de l'Assemblée, parce que tous ces gens sont des faux juifs. Ils ne sont pas chez eux en France. Vous comprenez? S'il y a des gens qui méritent cette France-là, ce sont les Noirs africains qui ont énormément contribué et payé de leur sacrifice à la libération de ce pays. Donc, ils ont droit à tout ce qui est appelé les services sociaux. Vous voyez, vous avez des grands problèmes. Maintenant, pour tenter de créer un écart entre les Français de souche, ils attaquent aux Africains. Ils attaquent aux autres immigrés. En tentant de leur sectionner les miettes. Comprenez? Et ils appellent ça la politique. C'est pas la politique. Non, c'est pas la politique. Ben voilà. Parce que, en réalité, ce que tu dis, mais parce que nous sommes en direct et nous ne craignons rien. Moi, j'habite ici, nous ne craignons rien. Voilà. Donc, même Macron, je nomme Macron, Darmanin, on ne peut même pas les renvoyer quelque part. Ils seront appelés à errer. C'est parti de la Méditerranée. Ben voilà. Parce que c'est des menteurs et ils ne déclarent pas leur pays d'origine. Exactement, exactement. Mais c'est là la plus grande usurpation que, d'ailleurs, que vous qui avez l'habitude de nous suivre, coupez les extraits de nos vidéos, faites des captures d'écran, enregistrez, envoyez ça dans les téléphones des Français de souche. Parce que vous avez affaire aux grands criminels qui ont joué le coup d'État contre les Français de souche dans les années 1700. Ils ont volé les richesses des rois de France. Et les faux juifs ont pris ça. Et les faux juifs se protègent derrière ce qu'ils appellent antisémites. Et nous, Congo, le vrai peuple du Créateur, on dit, mais anti-congolisme est où? Vous comprenez? Donc aujourd'hui, ils s'attaquent. Aujourd'hui, ils sont en train de s'attaquer aux Africains.
aux plus démunis, soi-disant pour des miettes et des services sociaux. Mais est-ce que c'est ça la politique? S'attaquer aux miettes, aux gens? Alors vous-même, vous profitez, vous volez le magot de ce peuple-là. Comprenez? Donc c'est une honte. Exactement. Exactement. Et pour la modeste personne que je suis, ils rentrent chez moi quand ils veulent. Mais voilà. Pour s'attaquer à la modeste personne. Bon, moi, à la rigueur, encore, je peux l'accepter. Mais vous rentrez chez moi, vous donnez des explications fallacieuses, même quand il n'y a plus d'explications. Au-delà de tout, j'accepte. Mais, comme ils disent, Moussa Baraboua et Amoun. Moussa côté Moukatoukaka. Je sais d'où je viens. Je suis un Congo, moi tout est tracé. Macron vient d'où? Son village est où? Le village de son père est où? Darmanin. Bon, on parle là, on est en direct. Mais. Exactement. Mais c'est que, Tatazinga, Mfumo, c'est que le peuple français doit savoir. Pompidou, un pseudo-juif. Chirac, un juif espagnol. Sarkozy est un juif de Hongrie. Hollande est un juif. Macron Emmanuel est un juif. Vous ne voyez pas qu'on vous a volé le pays? Regardez vos chefs militaires. Tous vos chefs militaires, on a enlevé les Français de Sousse partout. Vous ne voyez pas ça? Les Macron, ce que Macron est en train de faire, et tous ces faux juifs, mais les Macron sont les Mbossi de l'Europe. Ils sont comme les Mbossi d'Europe. C'est ça la réalité. Comprenez? Et ça, c'est une réalité. Et ça, les Français de Sousse sont devenus les lâches, on tient de le dire. Voilà ce que nous sommes en train de dire ici. Français de Sousse aux armes. Aux armes. Donc, voilà. C'est ça la réalité. De toute façon, même s'ils ne prennent pas les armes, c'est leur problème. De toute façon, ils vont couler s'il n'y a pas de sursaut là. Hein? Bon, maintenant, Baba Minduki aux armes. Mais entre-temps, il semble que la côté à Congo, voilà. Et donc, les vrais là, Yahou à Pompidou, qui prennent les armes, qui chassent les étrangers, et puis après, s'ils veulent parler, on pourra discuter en sincérité. Exactement. Ni façonner, ni façonner. Donc maintenant, Baba Tchaloufuno, 1700 et quelques, même Baba Tini Kotakana, conférence, il y a Congo, il y a Berlin. En fait, il y a dit déjà, bah, Falassin, il y a Loufuno. Exactement. Exactement. En fait, Loufuno, même pendant depuis temps. Exactement. Loufuno, même pendant depuis temps. Maintenant, Awa, parce que, Baki Zozan est fini, Baba Krine, Baba Kangabao. Exactement. Après, il y a quel problème avec ça? Mais entre-temps, la peuple a béto, peuple a béto, il y a un zang qui est fait. Il y a un zap, ma maman tout, il y a un zap que complexe l'aide voie de fait, aussi bien la bande à Pompidou, la minelle, la fait, parce que, exactement. Et puis, même en Mochini, on a bateau Diabeto. Exactement. Exactement. En fait, donc, en réalité, ça là, donc dans ça, bon, de toute façon, même dans le début, comme, c'est bien Goïtana, premier ministre, il y a façon, Maïga, Shogel Maïga. Ben voilà. Nous appelons à l'autosuffisance militaire. C'est-à-dire que nos territoires, puisque nous parlons ici en termes de territoire, doivent accélérer la fabrication des armes les plus absolues. Comprenez? Hein? La volonté de puissance, ce que nous avons appelé l'autosuffisance militaire. Exact. Et comme nous sommes avec un partenaire, quelle que soit sa longueur de barbe, nous devons dire à notre peuple, voilà, cher peuple,
nous nous sommes engagés avec un partenaire fiable à nos yeux, qui est à la longueur de la barre comme ça. Que ce soit Moudiaïdi, on va le dire et on dit voilà combien, grosso modo, ça nous coûte. Donc on ne dit pas aujourd'hui au lendemain qu'on a les satellites pour le contrôler et on ne dit pas au peuple combien ça coûte. Et encore, c'est que ces satellites-là sont encore contrôlés par les techniciens de ce partenaire-là. Ça ne peut pas, évoluer comme ça avec le peuple Congo. Comprenez? Quand je paye la télévision chez moi, on va me dire quelle chaîne que je dois suivre. Voilà, exactement. Comprenez? Nous mettons une télé. Moi, tel film nous là. Exactement. Exactement. Télé, n'a qu'à changer dans mon nom, ben les avis monde fait que et mettons une télévision, mais il est suivre. Film fait. Exactement. Nous mettons Munduki. Voilà. Exactement, exactement. Mais pourquoi nous disons toutes ces choses? Il va falloir que les Africains comprennent bien notre transcendance. Hein? Nous ne sommes plus à votre niveau. Hein? Ça, il faut que vous compreniez ça. C'est-à-dire que nous, les Congos, nous ne sommes pas au niveau où on fonctionne sous l'émotion, hein, pour dire et ils aiment toujours critiquer. On propose des solutions. Ce que nous voulons, nous fabriquons les armes nous-mêmes. Nous soyons au contrôle de ces armes-là nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, si nous allons voir ce partenaire-là, on travaille en collaboration en tant que partenaire. Hein? Ils vont avoir ce qu'ils vont avoir, puisque ce n'est pas gratuit. Tout le travail que le grand de quartier vient faire au Mali, au Burkina, ce n'est pas gratuit. On paye. Hein? Comprenez? Mais il faut que ça nous revienne. Le contrôle. Et puis, la technologie. Comprenez? Parce que on ne peut pas faire le truc de moitié, parce qu'on a trop subi. Et nous connaissons notre faiblesse. Comment? Exactement. Mais la guerre de l'opium, on a mêlé le chanvre Diala, ils ont surmonté tout ça. Voilà pourquoi les Chinois ont dit plus jamais l'homme blanc doit nous dominer ou nous coloniser. Bon, mais tu es non? Voilà. Même ma téléphone, exactement. C'est cette condition-là que l'État a besoin. Bon, même si l'État, ils sont arrivés, non? Mais copier même technologie, sur nos amis, ça. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, là où en fait, en réalité, c'est pas pour plaider en faveur de toi. Le modèle de sortie de crise et de trucs, c'est le modèle chinois. Exactement. C'est mon point de vue. Ça me naïque, mais après, on va voir ça tout. Donc, vous avez ce même côté INA. Parce qu'en fait, en réalité, si vous avez le modèle, il y a colonisation. Coloniser face au béton. Un siècle, plus d'un siècle de colonisation. Et ils ont juré. Aujourd'hui, on peut regarder sur Internet, on regarde dans tous les livres. Ils ont juré plus jamais, quelle que soit leur différence interne, plus jamais, on ne peut coloniser par. Exactement. La Bashi Babetala. C'est pas moi qui invente, que les gens regardent. La guerre de l'opium, je donne une indication. Les chrétiens nourris, comment la développer, on redonne une indication. Ils vont voir la souffrance qu'a subi ce peuple-là. Mais voilà pourquoi ils rejettent l'église des porteurs de soutane avec leur maître, le mangeur de pizza Bergoglio, alias le peuple des catholiques, le pape des catholiques, qui aujourd'hui appelle à la bénédiction d'un mariage des hommes et des hommes. Comprenez? Et que d'ailleurs, ce qui est contradictoire même à ce qu'ils ont enseigné dans leur propre Bible qu'ils ont amené aux gens. Comprenez? Donc
Mais voilà. Là-bas où, Mais voilà. il y a Kakina, il y a Betsaba, il y a aussi Biyunga, il y a Babolo, on ne sait pas qu'ils avaient ça. Voilà. Vous avez ça où? À Wafé. Mais voilà. Exactement. Mais Zabia où? Mais Zab façon de Sala. J'arrivais à Wa, c'est fini. Exactement. C'est la réalité. Prenons l'exemple que les gens regardent. On a donné l'indication de la guerre de l'opium. On a donné les chrétiens de riz. Exactement. Et on va donner encore l'indication. Et on voit que pendant plus d'un siècle, d'une colonisation sans pitié. Exactement. Et les Chinois ont fini avec l'embauché de Chine. Que les gens, parce qu'en Chine aussi, il y avait l'embauché. Exactement. Exactement, Tata. Comme aujourd'hui, les faux juifs qui sont les mochis du Moyen-Orient. C'est ça la réalité. Alors, Netanyahou, c'est un mochi. Mais voilà. On le dit là. Macron était un mochi de France. Exactement. Un mochi blanc. Bon, maintenant, tu me dis, dans le cas de son pays, c'est où? Non, son pays, non seulement son pays, c'est où son village. Son village est où? À Pompidou. Qu'ils disent aux vrais Français de souche. Les Darmanais là. Vous comprenez? Les bornes, qu'ils disent c'est où leur village. Nous, Congo, nous avons nos terres, nous avons nos villages. Eux, leur village, c'est où? Vous comprenez? Voilà, voilà. Voilà, exactement. Exactement. Donc, même pas Koubassi-Siao. Nous, comme on s'en fout. Mais nous, on a déjà dupliqué. Parce que, en fait, parce que voilà, 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 exactement. Nous, on a déjà transmuté. On est déjà passé, on est à une étape d'esprit. Voilà pourquoi on dit tout ça. Exactement. Même parce que même plus calme, parce que après même Kobola. Voilà, je m'en fous. Non, mais Tatazinga, faço nzambi mpunguza tubiao. Yame tulbetiao na macheleka nyosa yame tulbeti oh. Mais ben bak kisiki ya beno. Benke di kandi ya mun musala beno. Mais ben bikaka banchaka kuituti ni ba di kandi ya tatanzami ya yirika ya ntete. Yame tuti ya nintangu. Faso ntuba buabu ye kantangu. Yame kumtangu na beno na kutuba yao. Inza ya mvimba kuwa. Tini beno ke di kandi ya ntete na ntoto yae. Betu yao. Bayu dia luvuno. Benke vedi kandi ya nzambi. Bangwisani ya Abraham. Abraham ivana bantote ya nve. Muti ya isi ya nzenza. Enkaunga Abraham. Yemetal. Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric est un kaunga. Un kaunga. Nyabwali ya Pompidou. Alors, yake machele. Même qui veut Michael Jackson. Yann peut-être kaunga. Alors. Samti, voilà Michael Jackson. Vanda bamfu mtoto benezaba kimpa ino salama hakuna. Fasoba massacre bampangina. Imeta. Donc, maintenant, on est arrivé à l'ère de la fin des Kaunga. Voilà, exactement. C'est fini. Parce que Baïten, qui m'obina, que ce nom-là m'y couille, c'est un Kaunga. Exactement. Comme apporte le contraire, comme ils disent, son arrière-grand-père était né où? Exactement. Il est né en Angleterre, au façon. Il met un agent Fumo, même à Ouadapole à Pompidou. Fumo, mais comme Fumo. Fumo Toto, na Zulu, il n'y a pas de nosto. Il y a une bonne vie. Mais voilà. Et tu sais, je dis Macron Emmanuel qui me dit, oui, le village de son père. Je dis au téléphone. Exactement. Il n'y a pas le village, tout le monde veut, il n'y en a pas. Mais n'a qu'à regarder aujourd'hui
où se retrouve le cadavre de Chirac, Jacques. C'est dans un cimetière public. Tout pour le peuple. Voilà, les métals. Le cadavre de Chirac se retrouve à État-Tolo de Pompidou. Mais voilà. Mais me quoi, non? État-Tolo, hein? Voilà, voilà. État-Tolo, il y a Hitlerville. État-Tolo, vous avez côté, là. État-Tolo. Exactement, exactement. Avec les délinquants et tous les malfrats, des trucs et tout mélangés. Exactement. Exactement. C'est comme ce Mathieu Albert. Il n'y a rien de volontaire. Il y a rien à Wabit parce qu'il est en direct. S'il n'est pas en direct, il n'y a rien qui est à Wabit. Bah, diablotin, il y a rien qui est à Wabit. C'est clair. Et il y a même plus déjà dans le pot de photo, pas de dans le Congo. Si il y a une fois, il dit qu'il y a un bateau, parce qu'il y a un bateau qui a un pays. Il y a un bateau qui a un bateau. Exactement. Mais Mani Makoso, Chikoso, Namikapo, Touba, Exactement. Donc il ne peut pas. Son âme répondra en guerre sur la terre chez nous. Exactement. Pour que son âme réponde en paix. Son âme repose en paix. Tout le monde ne repose pas en paix. Il y a des âmes qui reposent en guerre. Exactement. Exactement. Donc Chirac a refusé de. Exactement. Exactement, exactement. Exactement, exactement. Ah, c'est compliqué, Tatazi. Bon, Tatazi, conclure dans ma peuple avec. Maton Ming, Tatazi. Ben voilà, exactement. Non, mais je me contribuer. C'est très important. Parce que ma mambia kukuba, ba peuple avec qui bakula avec qui mpv. Il y a muzinga avec qui nakachaya. Voilà. Voilà. Mais il y a une kanyabet. Bail bakulaka. Le coder min bakulaka. Ngolia Mukongo. Samne ki bakonge na bunwana. Bail peke vuka. Na manime ya bakongo. Yakini mutini. Voilà. Quel est le continent qui touche à tous les hémisphères? Exactement. Voilà. Exactement. Exactement.
miyunge wana mingi. Vrai. Exactement. Exactement. Vrai miyunga. Vrai miyunge wana mingi. Donc, bon, les habillés qui vont dans live à Kaka, les habillés à ouvert. Et puis, même dans live, il faut, si vous êtes là, même pour nata, l'écoderme, vous avez dans ligne, mais le peuple a talbao, parce que vous avez sa vérité. Exactement. 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 Mais ça, c'est à l'avenir. Exactement. Ça là, non, mais bon, mais lui, quoi, exactement. Exactement. Il y a Moshi. Donc, à Wanabola Popidou, Matoki Moshi, Namakong Yamindele. Exactement. C'est pas Makong Yamindele. Exactement. C'est vrai. Voilà. Exactement. Voilà. D'accord. En fait, il y a une stratégie là. C'est pas seulement avec Bakongo, mais en fait, même ça là où il y a quasiment tout. Voilà. Donc après, bon, voilà. Donc, nous l'avons conclu vite pour que bon, nous ma parenthèse. Hein. D'accord. Voilà, donc, Natia, vraiment, ma tonne mig Jack Nangé, parce que nous n'imons nous côté na live. Hein. Il n'y a pas de souci, Tatazing. Il n'y a pas de souci. En tout cas, il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, Betsarka Fasina, nous l'avons conclu, mais nous avons conclu que nous avons fait Matondo, et nous avons fait la peuple à Betnosto, Matondo. D'accord, il n'y a pas de souci, Mfumo. Donc, Betsarka Fasina, Matondo, là, le solo. Maton Ming, Tatazing, Maton Ming. Yeah. Bon, voilà. Ça, c'était Sa Majesté Tika Zinga, premier notre roi du Luango. Bon, voilà. Et ça, c'était vraiment un très bon échange, une façon de pouvoir ramener notre peuple dans la dimension spirituelle de la chose. Très important. Vous voyez que nous étions en train de dire pourquoi tous ces gens-là sortent désormais pour appeler au cessez-le-feu. Au cessez-le-feu. Tenter soi-disant de condamner leur partenaire. Là, vous avez Kamala Harris, vice-présidente du pays de Michael Jackson. On va l'écouter. Vice President Kamala Harris had a clear message for Israel. Too many innocent Palestinians have been killed. Frankly, the scale of civilian suffering and the images and videos coming from Gaza are devastating. You see, in this kind of a fight, the center of gravity is the civilian population. Là, c'est on peut sembler le secrétaire d'État à la Défense. Donc, le ministre de la Défense, on peut le dire simplement comme ça. Et là, ils envoient qui? Vous constatez, les codeurs m'envoient qui pour venir parler de cessez-le-feu. Ils envoient qui? Les Noirs. Ils envoient les Noirs, les gens qui ont le sang mixé. Eux-mêmes, ils se sont cachés, alors qu'ils étaient en ligne de front, au départ, pour dire non, l'Israël pouvait se défendre. Vous comprenez? Mais non, maintenant qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont dans la fausseté, même quand il s'agissait de refuser le cessez-le-feu, à l'ONU, ils ont envoyé encore les Noirs pour voter, pour dire non. Les Européens du Moyen-Orient doivent continuer de bombarder Gaza. Maintenant, quand il s'agit de reculer, ils envoient qui? Les Noirs. Et là, c'est Kamala Harris. Après Kamala Harris, on envoie donc le secrétaire d'État à la Défense. Lloyd Austin. And if you drive them into the arms of the enemy, you replace a tactical victory with a strategic defeat. So I have repeatedly made clear to Israel's leaders that protecting Palestinian civilians in Gaza is both a moral responsibility and a strategic imperative. Reconnaissons le droit d'Israël à se défendre. Mais dans le cadre du droit international, du respect du droit humanitaire, et ce droit à se défendre ne peut en aucun cas être un droit à attaquer les populations civiles. Et donc je souhaite qu'on puisse à nouveau faire cesser les armes pour reprendre le travail humanitaire. Comprenez? Donc, ces gens ne font pas la politique. Mais il faut poser, c'est quoi la raison qui a fait que ces gens-là reculent?
Ces gens-là parlent maintenant de cesser le feu. On voit Kamala Harris, on voit le secrétaire d'État à la Défense, on voit Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, on voit Trudeau, on voit aujourd'hui l'Indien qui est devenu le Premier ministre en Grande-Bretagne, nommé, pas voté. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là reculent? C'est parce qu'il y a eu un rapport de force dans les conditions de la géopolitique, la géostratégique, avec les peuples outils du Yémen, qui ont dit, quand vous tuez là-bas, vos pétroles ne passent plus par là, vos marchandises ne peuvent plus passer par ici, vos cargos ne passeront plus par là. Et donc, ceux qui jouent à la manette, à la télécommande, c'est-à-dire que l'économique qui tient la politique, parce que c'est ça, ces multinationales qui ont des grands intérêts, qui privilégient le matériel, vous comprenez? Parce qu'auprès de ces multinationales et de leurs patrons, l'humain ne compte quasiment pas. Vous comprenez? Ils sont prêts à bazarder, à liquider tout un peuple, comme un peu ce qu'ils sont en train de faire au peuple Congo. 20 millions de Congos à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo, hein? Plus de 4 millions de la Fédération Congo, on ne dit rien tant que le pétrole et les ressources naturelles de nos peuples continuent de quitter nos sols et aller chez eux. Comprenez? Maintenant que British Petroleum, ces cargos ne peuvent plus passer par la mer Rouge. Schlumberger, son pétrole ne peut plus passer. Total Energy, son pétrole ne peut plus passer. Alors là, les gens là montent. Ils disent maintenant aux politiques, à ceux qui, des fauteurs de troubles, des agitateurs, ceux-là qui portent les costumes avec une sécurité énorme que toi et moi nous payons par le paiement de nos impôts, hein, qui boivent les sangs dans leur loge maçonnique, rosicrucienne, comprenez? Tente maintenant de reculer parce que là, l'économie dit attention, je suis en difficulté, il faut reculer, il faut changer le langage pour aller chercher le soutien populaire. Parce que l'objectif ici, c'est quoi dans ce discours? Pour tenter de faire passer les protecteurs des plus faibles qui sont ici, les vaillants soldats outils de Yémen, de terroristes. Donc, ils vont tenter d'aller prendre le soutien de la population, la compassion de la population dans leur pays, qu'ils vont manipuler avec leurs médias que vous connaissez, pour tenter de faire passer ce peuple-là qui revendique les droits des plus faibles comme étant les mauvais. Maintenant, dans leur langage de la manipulation, ils vont dire, bon, ton gallon de gaz ou ton litre de pétrole a galopé parce qu'il y a les rebelles outils là-bas qui bloquent le passage à la mer Rouge de nos cargaisons. Tes produits vivriers ont augmenté parce que les rebelles là-bas bloquent le passage des cargos. Est-ce que vous comprenez la chose? Et ils vont faire passer ça en boucle avec, entre guillemets, ceux qui s'appellent, enfin, ce qu'on appelait à l'époque des journalistes qui sont devenus des grands commerçants médiatiques, ceux dont nous avons l'habitude d'appeler des mercenaires médiatiques. Ce sont des mercenaires médiatiques qui ne sont pas réellement, qui ne font plus du journalisme, qui sont là, payés pour faire le travail de la propagande dans le contexte du mal, qui vendent comme les bouts de pain le principe de la charge karmique. Comprenez? Comprenez? Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, tous ces Macrons-là qui ont changé, les Austin, les Kamala Harris, les Trudeau, changent le discours parce que les compagnies pétrolières ou les grands commerçants, les propriétaires des cargos ne peuvent plus continuer à payer le prix de la criminalité du Moshi Netanyahou, qui est un Polonais. Hein, comprenez? Netanyahou. Et là, il dit non, il faut reculer. Pourquoi? Parce que les Houthis ont imposé la géopolitique, la géostratégie. Il dit bon, vous tuez, nous on bloque, afin d'amener les gens sur la table de négociation. Voilà ce que nous appelons le rapport des forces. Vous comprenez? Voilà ce que nous appelons le rapport des forces. Et c'est ce que les Congos
sont en train d'emmener de force ou par gré. C'est comme ça que ça va se faire. Vous comprenez? Parce que là, les Congos ont utilisé tous les recours, on peut le dire. Hein. Quel est le leader dans ce monde qui n'est pas informé de la situation du Congo? Quelles sont les compagnies qui n'ont pas été consultées pour travailler avec le peuple Congo? Mais là où termine l'intelligence de l'homme, c'est là où commence l'intelligence du créateur vivant premier Nzambimpu. Comme lui-même il a dit, c'est son affaire à lui. C'est là où vous allez voir que leurs bombes nucléaires qui les détiennent vont commencer à s'exploser seuls dans leur pays sans que personne ne touche. Vous comprenez? Donc, dans des stratégies de géopolitique, ce que les Congos sont en train d'enseigner aux Africains, le tout se passe par le rapport de force. Quelle est la stratégie que vous mettez en place dans le cas où Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric cherche à assassiner Assimi Goïta? S'il a assassiné Assimi Goïta, c'est quoi la réponse que vous avez? S'il tentait d'assassiner Ibrahim Traoré, c'est quoi la réponse? S'il a assassiné Tiani, c'est quoi la réponse? La réponse doit être proportionnelle à l'action. Ou en cas de tentative, quelles sont les stratégies que nous avons mises en place pour liquider leurs leaders, les leaders de l'économie dans leur pays? C'est ça que nous appelons les services secrets. Comprenez? Ils sont là, tous en train de me voir. Ils savent que, voilà pourquoi eux-mêmes ils savent que nous ne sommes pas là. Les Congos ne seront pas là. Ceux-là qui vont amener leur terre à brader. Comprenez? Et nous ne prendrons pas comme ce qu'on nous a proposé, les armes de n'importe qui. Comprenez ça, chers amis? Nous sommes dans le contexte où le Congo va fabriquer les armes les plus absolues. Comme fait Kim Jong-un, le petit qui a les gros pantalons, qui porte les gros pantalons. Quand il fait ses essais, vous avez déjà vu le pays de Michael Jackson tenter d'attaquer ce gars? Non, pas du tout. Parce qu'ils savent la réponse qui va être là. Ça sera une réponse proportionnelle. Vous comprenez? Donc, quand vous dites que vous avez des partenaires, vous avez des missiles, est-ce que vous les fabriquez? Vous comprenez? Parce que celui qui fabrique, c'est celui qui met le GPS dans le missile. Donc, il peut changer les coordonnées du missile. Est-ce que vous comprenez? Donc, le missile qu'il vous a donné, dans le contexte de l'entente de l'écoderme entre eux, dans ce qu'ils ont appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils peuvent reprogrammer le missile. Donc, quand vous tirez le missile va faire le retour sur sa base de lancement. Au lieu d'aller toucher l'adversaire, ça revient auprès de vous. Donc, il faut être capable de pouvoir faire les programmations, de changer les codes. Est-ce que vous comprenez? Et ça, il faut que ça revienne à l'Afrique. La volonté de puissance, ce que nous avons l'habitude d'appeler l'autosuffisance militaire. Les armes doivent être fabriquées par les Africains, Oui, on peut appeler de l'expertise des gens qu'on peut payer quelques sous, mais vous les contrôlez. Vous devez chercher à savoir si jamais cet expert travaille avec vous, à la fin, vous devez faire le contre-espionnage. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons appelé ici à la création du service secret africain pour liquider les Noirs et les Lécodermes qui travaillent contre l'Afrique. On va les traquer dans leur pays, dans tous les endroits comme eux, ils font. Comprenez ça, chers amis? Mais aucun Africain ne peut s'engager sur ce chemin-là. Parce que vous avez ce côté-là qui vous retient, ce côté émotionnel. Vous n'avez pas encore transcendé ce que nous appelons l'étape d'esprit, ce que nous appelons la survie. Comprenez? Parce que l'Africain doit être comme un animal qu'on a poussé au coin d'un mur en train de noyer. Et l'animal doit charger. Vous comprenez ça, chers amis? Maintenant, nous comprenons le jeu de fonctionnement de l'écoderme. Attention, nous devons traiter tous les lécodermes au même niveau, même le grand de quartier. Parce que, souvenez-vous qu'il y a eu des pays qui ont participé à la conférence du Congo à Berlin. Parmi ces pays, il y a le pays de Michael Jackson, que vous connaissez très bien, et qui était même le pays manipulateur dans tout ça. Le pays qui a bâti des stratégies avec la Société internationale africaine de Léopold II. Vous comprenez ça, chers amis? Où est-ce que je l'ai mis?
Est-ce que je l'ai fermé? Comprenez ça? Léopold II, comprenez? Hein? Donc ça, c'est des choses que vous devez savoir d'une manière claire et que nous tenons encore à le rappeler ici. Comprenez ça? Tous ces pays, les pays qui ont reconnu l'Association internationale africaine, parmi ces pays, il y a eu le pays de Michael Jackson. Comprenez? Et qui sont les grands manipulateurs du monde entier, qui doivent les peuples Congo. Comprenez? Et ce pays-là est bien informé de la situation des Congo aujourd'hui. Donc, les Américains ont une dette auprès du peuple Congo qu'ils doivent payer au Conseil fédéral Congo et aux membres permanents du Conseil fédéral Congo. Ces pays, vous le connaissez, on va encore les citer, qui sont les grands comploteurs contre l'Afrique. Donc, nous n'épargnons personne. Il y a les États-Unis d'Amérique qui ont appuyé l'Association internationale africaine de Léopold II le 22 avril 1884. Vous avez le pays de Hitler, comprenez, qui a appuyé l'Association internationale africaine de Léopold II le 8 novembre 1884. Vous avez le Royaume-Uni qui a appuyé la criminalité de Léopold II le 16 décembre 1884. Vous avez l'Italie, là où se retrouvent les porteurs de soutanes, les sodomiseurs, les violeurs de femmes, comprenez, les gens, des pédophiles, avec leur leader Bergoglio, alias François, l'homme des pizzas, qui appelle aujourd'hui l'Église à bénir le mariage homme-homme, alors que la Bible qu'ils ont prêchée pendant plusieurs années revoque ces genres de pratiques, alors qu'ils se sont attaqués à la polygamie de l'Afrique. Aujourd'hui, ils veulent que l'homme se marie même à l'animal, vous comprenez? Donc l'Italie a participé à appuyer l'Organisation internationale africaine de Léopold II le 19 décembre 1884. Vous avez l'Autriche-Hongrie qui a supporté cette organisation criminelle le 24 décembre 1884. Vous avez les Pays-Bas. Comprenez? Tous ces gens-là nous doivent au peuple Congo. Comprenez? Tous ces pays-là ont bu le sang de nos ancêtres à Berlin, qui ont appuyé cette organisation criminelle de Léopold II le 27 décembre 1884. Comprenez? On va continuer de citer ces pays-là sur cette liste-là. Et on ne va pas oublier ici la Russie de Poutine. Comprenez? La Russie de Poutine. Ah oui, Poutine fait bien d'aider les Mali, d'aider le Burkina, peut-être le Niger. Mais pourquoi Poutine ne vient pas aider le peuple, hein, le réel peuple dont ils se sont réunis, vous comprenez? Le réel peuple qui lui a donné le pouvoir sur le grégor sur lequel le président Poutine travaille, c'est le grégor Congo. Comprenez ça, chers amis? Voilà l'image ici qu'il vous a présentée. Pourquoi il vous a présenté ce Messie ou cette Vierge noire-là? Pourquoi? Pourquoi il est allé le chercher, cette image-là? Parce que ses amis les codermes sont en train de l'emmerder. Il était donc obligé d'aller sortir la réalité, la vérité cachée et le montrer publiquement d'une manière claire. Donc, en réalité, il surfe sur l'énergie et il le sait. Le président Poutine le sait, que ce que le prince Mikaya Pongi est en train de dire ici, c'est 100% la vérité. Parce que même le sol, là où ils ont enterré, ils ont bu, ils ont exécuté dans la cruauté des rituels diabolico-sataniques maçonniques à Berlin, à la conférence sur le Congo, mon ancêtre à moi. Donc mon sang, ils ont bu mon sang par à travers mon ancêtre Mikaya Pongi. Vous comprenez? Donc Poutine travaille sur le grégor Congo ici, qu'il est allé prendre ici. Vous comprenez? Pourquoi Poutine ne donne pas les armes au Conseil fédéral Congo, à la Fédération Congo? Pourquoi il ne les donne pas? C'est là la question. Pourquoi le président Poutine, c'est bien que tu as fait au Mali, c'est bien que tu as fait au Burkina, mais au peuple originel dont tes ancêtres ont comploté avec le pays de Michael Jackson, ils étaient comme ça là, un à un, pour voler le peuple Congo, piller les ressources naturelles du peuple Congo, exécuter le peuple Congo.
le président Poutine refuse d'aider le peuple congolais. Alors nous sommes rentrés à Berlin le 5 août 2022. Nous sommes rentrés au Kremlin le 5 août 2022. Alors, pourquoi nous disons ces choses d'une manière claire? C'est parce que nous ne serons pas là en train d'acclamer le président Poutine. Les Maliens peuvent l'acclamer parce qu'ils ont eu ce qu'ils peuvent avoir. Mais notre peuple, le président Poutine et ses ancêtres, doivent au peuple Congo. Et ça, c'est le travail que les Congos qui vivent en Fédération de Russie doivent faire. Prendre notre communication, couper, faire les traductions, les transcripts en russe et basculer dans le réseau russe. Ça doit arriver au président Poutine. Le président Poutine doit payer la dette des peuples Congo par son ancêtre à la conférence du Congo à Berlin. Et ça, c'est une logique. Vous nous devez. Vous étiez là, un à un, ami avec le pays de Michael Jackson, avec Léopold II, vous avez approuvé. Il faut donner donc ces armes-là au peuple Congo. Mais il ne peut pas le faire, parce qu'ils sont tous dans le coup. Par contre, le président Poutine préfère envoyer Lavrov à Oyo, dormir à Oyo. Mais il envoie Lavrov là-bas, pourquoi? Ce n'est pas la politique ni la diplomatie. C'est pour des fétiches, alors qu'eux, ils souffrent sur les grégores des peuples Congo. Alors donc, la Russie, au même titre que le pays de Michael Jackson, au même titre que l'Italie, au même titre que le pays de Pompidou, au même titre que les Allemands, la Grande-Bretagne, tous ces gens doivent au peuple Congo, ils doivent payer leurs dettes. Et l'avance de leur paiement, ce n'est pas leur argent, mais c'est la reconnaissance de la Fédération Congo comme étant le 55e pays d'Afrique / nouveau pays d'Afrique. C'est tout ce que nous demandons. Nous n'avons pas besoin de votre argent parce que nous en avons déjà par la bénédiction du Créateur vivant premier, Nzambi. Vous comprenez? Donc c'est clair. Il faut qu'on explique ces choses d'une manière claire pour que tout le monde puisse comprendre. La Russie a appuyé l'organisation criminelle de Léopold II le 5 février 1885. Donc quasiment la Russie était parmi les derniers pays à soutenir cette vision qui consistait de piller les ressources naturelles des peuples Congo, de s'enrichir derrière la souffrance des peuples Congo. Comprenez ça? Derrière le sang des peuples Congo. Et nous avons le droit de venir réclamer le paiement des réparations, les dédommagements au peuple Congo. Nous avons le droit de vous dire, de reconnaître notre pays, le pays de Congo, la Fédération Congo, par rapport à l'acte criminel que vous avez signé à Berlin en 1885. Vous comprenez ça, chers amis? Vous avez la Suède et la Norvège. Ces pays-là doivent au peuple Congo parce qu'ils ont reconnu l'organisation criminelle de Léopold II le 10 février 1885, le Portugal, là où ils ont amené notre ancêtre Nzingankuvu, Padio Kao, que nous avons ramené Nzingankuvu chez nous depuis le mois de mars 2023. Comprenez ça, chers amis, hein? Le Portugal a reconnu l'organisation criminelle de Léopold II le 14 février 1985. Vous avez le Danemark qui a reconnu l'organisation criminelle de Léopold II le 23 février 1885. Comprenez? Il y a aussi le pays de Pompidou qu'on ne va pas oublier ici. Hein? Le pays de Pompidou. Hein? On ne va pas oublier le pays de Pompidou. On va leur citer ici. Vous comprenez ça, chers amis? On va citer ça ici. Le pays de Pompidou. Donc, ce pays que vous appelez donc la France. Vous comprenez? Qui fait partie de ce grand coup. Hein? Qui a reconnu l'Organisation internationale africaine de Léopold II le 5 février 1885, à la même date que, éventuellement, le pays de Poutine, celui que nous avons surnommé le Grand de Quartier. La géostratégie sur les Congos, la géostratégie du Congo, ça ne doit pas s'arrêter par des discours molles des gens comme les Tshisekedi.
Comprenez? Comprenez? Allons-y d'abord écouter ce que Tshisekedi a dit avant de clôturer le live, puisque nous sommes déjà à 1h34. Comprenez? On va aller écouter Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi dit? Comprenez? On va essayer de voir ça. Nous avons partagé le lien sur notre mur Facebook. J'espère qu'on va le retrouver. Rapidement, on va écouter ce que Tshisekedi va nous dire ici. Est-ce qu'on aura la chance? On aura la chance. Est-ce qu'on aura la chance? La Fédération Congo et les peuples Congo ne doivent pas bâtir des stratégies comme Tshisekedi. Félix Tshilombo qui passe tout son temps qu'à pleurer, hein, alors qu'on lui a donné la proposition. On lui a dit, on protège le front ouest de la Fédération démocratique du Congo. Vous comprenez? On lui a donné toutes les stratégies nécessaires. Mais il a préféré le deal avec nos ennemis. Et le voilà qui se met à pleurnicher partout et à faire semblant, à vouloir mentir les peuples de la Fédération, le vaillant peuple de la Fédération démocratique du Congo. Comprenez? En disant qu'il va aller chercher l'appui de l'Assemblée pour s'attaquer à Kagame. Comprenez? Donc, mais qui croit à ce type? Vous croyez à ce type-là? Comprenez? Je vais simplement essayer de le mettre en gros caractère. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à... Qu'est-ce qui s'est passé? À Nairobi. La moindre escarmouche lisait sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Bon, voilà. Donc, il en a marre maintenant seulement. Il en a marre maintenant seulement. Voilà, est-ce que nous voulons dire la leçon de la géopolitique, la géostratégie, dans le cas des peuples Congo? Si ce type n'était pas un traître, il aurait déjà rentré en alliance avec la Fédération Congo, hein, pour créer la force géostratégique et géopolitique de l'Afrique centrale. Éventuellement, la protection du front ouest en empêchant Kagame, Paul et Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni de vouloir prendre le contrôle des terres Congo et de vouloir prendre le contrôle de la Fédération démocratique du Congo. Vous comprenez? C'est le même gars qui a tenu des discours, c'est le même gars qui passe tout son temps dans les couloirs du Livoiro Dahomey que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni à Oyo. Il passe tout son temps là-bas. Tout en sachant que les enfants de Ngwebso Mathurin Albert ont tissé des liens étroits avec Kagame Paul. Comprenez? Donc, il joue au populisme avec zéro motivation, aucune stratégie, qui passe son temps à pleurer dans les couloirs du département d'État du pays de Michael Jackson, auprès de gens comme des Blinken qui ne sont que des petits fonctionnaires, qui passent son temps à se courber derrière l'économe de Michael Jackson, alors que c'est eux qui sont la source du mal des peuples Congo. Ils ont été à Berlin, ils ont signé des accords, ils permettent aux l'économe de Pompidou et leurs alliés de détruire nos économies, de détruire nos peuples, de nous piller. Ils savent bien que Kagame, c'est leur mercenaire, leur bras armé sur les territoires Congo. Ils savent bien le plan de Kagame. Mais Tshisekedi Félix Tshilombo a préféré travailler avec l'ennemi au lieu de venir en face auprès des vaillants fils Congo pour dire on le fait. En même temps record, on finit les Mboshi, on finit Kagame et on redonne la puissance et la vigueur du peuple Congo. Maintenant, le voilà qui vient jouer au gigolo, dire regardez sur mes lèvres. Comprenez?
Vous allez continuer à suivre le béton en foufou, où vous allez réellement vous réveiller afin que nous puissions créer une véritable force que nous appelons la géopolitique, la géostratégie dans le contexte du peuple Congo et aller à une victoire énorme et afin que le créateur vivant Nzambi Pungu Premier puisse reprendre son flambeau dans ces terres qui lui appartiennent. Merci d'avoir suivi le live. Matono nangwile amote, Mukongo kele banzao, Mukongo kele kokokok kongditadi, kokokok kongditadi, kokokok kongditadi. Tatanzambi kubieka, bankoko ba bieka. Matono mingi na beno mekutala, matono mingi mpe, na tata zinga ino mekuza kupesa ndinga ya yandi, na nzonzole ya bet mekusala na mpipa ya kibulumu ya bugu. Beno lala mbote. Vilula majela, na misa mwinda ngeke na misa ike disu ya tatu, zangama na kimpeve, wonga ikeleve, Mukongo ngeke dikanda ya Nzambi mpungu, betuke na boma ya tamuntu motive. Benogua, Bakongo betume kufutula Bakongo na kati ya diambu yae, na inza ya mvimba. Betuke na kufulu na kati ya makutu ya bao. Meyina baina ke kukanga makutu na bainwa. Nikuni maketala ngolo ya mfumu ya bantu. Nzambi mpungu ya ntete. Benolala mboti. Abu pia. Ye. Tatanzami kubieka bankoko kubieka.